un peu plus tard. Bon, mes frères, à nous rentrer dans le son, nous rentrer dans le son, nous disons bon Dieu merci pour ça. Et frère, on a prié pour nous rentrer dans le son. Bon Dieu Père Céleste, ou même qui a toute connaissance. Alors que nous assemblés ensemble pour nous capables d'étudier parole et réviser en même temps. Permet que tout l'esprit nous anime tous et nous mettez parole sous nous qui cap élever cœur pour vers vous-même. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Amen. Maintenant, mes chers amis, nous arrivons dans la leçon 5 là. Qui dit qui ça? La foi envers et contre tout. Ça ressemble avec un petit movie, oui, pour moi-même. Envers et contre tout. Ça veut dire qu'il y a action. De vous voir ça, ouais, son bagage qui a action là-dedans, envers et contre tout. Ça veut dire que vous êtes dans un challenge là-dedans. Je ne sais pas si vous ça. Le bagage envers et contre tout, malgré tout, envers et contre tout, ou déjà, ouais, son bagage qui gagne un pile challenge là-dedans. Par contre, vous êtes d'accord avec ça? D'accord. Hier, c'est ça, il y a un pile challenge envers et contre tout. Mesdames et messieurs, semaine dernière, nous devons défendre la vérité. En réalité, la vérité, nous devons, ce n'est pas un nom, ce n'est même pas un mot, c'est une personne. La vérité, c'était qui? C'était Jésus même. C'est Jésus même qui a la vérité. Maintenant, nous te demandons vos questions, mais qu'est-ce que la vérité? Monsieur, te défendre la vérité pour nous. Et nous te posons des questions, pour qui ça la vérité en lui-même, il se défendre? Nous te demandons parce que la vérité est toujours en attaque. Et la vérité était en attaque depuis dans le ciel, sous la terre, quoi. La vérité est en attaque. Et nous te posons des questions, est-ce que la vérité lui-même, la paix du bataille, non? Au contraire même, nous dit que tout autant la vérité prend plus attaque, tout autant le triomphe plus. C'est pas ça? La vérité toujours triompher parce que la vérité c'est Jésus. Même les Jésus mourit, dans l'arbre, ils sont victoire liés. Et bien ça lié. Et nous songeons lorsque Pierre dit, Jésus consacré, Jésus dit qu'on va mourir. Pierre dit qu'on va pas mourir en Ken. Pas comme ça. Jésus dit qu'on va arrière de moi Satan. Parce que Jésus connaît, la vérité c'est que Jésus doit mourir. Parce que si Jésus va mourir, ça va passer moi ensemble avec vous. Il n'y a pas de salut. Pas de salut pour moi ensemble avec vous. Donc Jésus connaît le doit mourir. Maintenant, mes chers amis, la leçon de cette semaine, la foi envers et contre tous, et contre tout. Maintenant, nous connaissons moi-même ces questions et monsieur, ces réponses nous flippons le script, nous flippons le script sur le même qu'on y a, c'est eux qui répondent aux questions, au lieu que c'est eux qui poser les questions, c'est eux qui répondent aux questions. Et ma première question, nous connaissons ça, pour établir une question pour moi. Qu'est-ce que la foi? La question, c'est pas voir. Qu'est-ce que et pourquoi la foi? Qu'est-ce que et pourquoi la foi? Hein? Alors, on va commencer avec Didier, c'est professeur de carrière. Dis-moi, frère Didier, qu'est-ce que et pourquoi la foi? Nous ne connaissons pas qu'à commencer par saluer tout le monde qui est dans cette salle là et tout le monde qui capte partout, sans besoin de citer non, excepté madame moi me citer non. Qu'est-ce que la foi? La foi paraît simple, pas ça. Et en tant que chrétien, il est facile pour nous en tant que chrétien qui applique la Bible. Et l'apôtre Paul dit nous dans Hébreux chapitre 11 verset 1er. Il dit la foi est une ferme assurance. Well. L'ordre ferme, son bagage qui est solide. Une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Des choses qu'on ne voit pas. Non, pas comme si nous comprenons ça veut dire. Il y a un bagage, une assurance ferme, solide, dans un bagage qu'on espérait et une démonstration de son power. Et comme tout son power, il matérialisé devant. Et well. Donc la foi. OK. Il est tellement tangible devant ou pas espérer comme ça well. Vraiment que ça qui est belle là, c'est que définition ça. Livre servi d'introduction à une liste de monde que vous avez cité parmi ça les panthéons de la foi, les héros de la foi. Des gens qui te fait des bagailles, des gens qui te croient énoncer de bagailles, bon Dieu dit. Faut égarer seulement pour quoi là-dedans. Mais vous t'es égaré pour bon Dieu. Amen, amen, amen. C'est ça, l'offre de la foi ou une petit monde devant bon Dieu. Amen. C'est même gens. Ou te mettre camper sur tête ka ou ti moun pas pour du laguer corps ou connaît pas pour pas kalago.
Ou qu'on va tomber dans deux plats même Amen, amen. C'est exactement ça. Il y a un peu de monde qui pensait, jodi à bagay la, c'était facile pour les gens qui t'a vécu avant yo. C'est dur pour nous, mais pour héros de la foi, yo, bagay la, c'était facile. Non! C'est pas ça nous les des urges, des gens, des artistes qui sont tellement à l'aise, qui sont tellement habiles dans sa fête. Non! Ils ont souffert même avec nous et puis ils passé nous. OK. Ils ont souffert en pile de tout bagay. Bagay la pas facile pour eux tout. Pas de gens qui ont une période depuis péché entrer dans le monde que bagay la facile pour eux. OK. Et ils ont subi toutes sortes de problèmes. Hébreu 11, verset 37 dit nous que messieurs Sayo, ils ont été lapidés. Nous connaissons les lapidés? Coup de roche. Tu as mourir à coup de roche. À petit feu, petit coup de roche là, petit coup de roche là, jusqu'à ce qu'on tombe ou mourir. Ils ont scié, ils ont coupé, autant que son planche, ils ont pris une gorille, ils ont coupé. Wow. Ils ont torturé, ils ont fait passer misère. Ils ont mouru par l'épée, ils ont coupé tête. Et ils ont été prêts à aller mal vêtus de peau de brebis, peau bête qui a marché. Ils ont été démunis, dénués de tout. Ils n'ont pas gagné rien même. Ils ont persécuté, ils ont maltraité. Ça veut dire que ce sont des gens qui ont souffert en pile. On va parler des héros de la foi. Des héros de la foi. C'est pas belle pour dire c'est héros, pour dire c'est héros qui ont chita sur pédestal là, et puis il y a au champ. Non! C'est des gens qui ont passé misère pour Christ. Alors qui ça la foi? La foi, c'est ça qui permet de nous obéir à mon Dieu, même les bagailles paraissent mal pour nous capables agréable à mon Dieu. Amen, amen. Soit espérer ou pas jeune, soit penser ou pas jeune, non, mais ou croire dans mon Dieu, ou agréable à Dieu. Et ça fait, la Bible dit, sans la foi, il est impossible pour agréable à Dieu. Car il faut que le monde qui approche de Dieu, il approche par la foi et croit que bon Dieu, c'est lui qui aborde tout son besoin. Amen. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. En d'autres termes, ça pour nous comprendre, frère Maxime, la foi, c'est accepter, c'est croire dans mon Dieu, c'est accepter, obéir à mon Dieu, c'est confiance totale dans mon Dieu. Amen, amen. Mes frères, moi, là, c'est pas professeur ça, et qu'on a là, là, vous 10 heures, là, bon, on m'a dit plus vite, frère Ronald, qu'est-ce que et pourquoi la foi? C'est question ça qui n'a bien débattre là. Alors, nous avons demandé frère Didier pour notre gens descendre sur appétit, parce que appétit. Yes, vous ne pouvez pas manger trop. Eh bien, nous avons dit que la foi, c'est force ça. Nous avons dit que son force, son espérance qui permet nous capables d'appréhender promesses que Dieu fait nous. Et un problème qui arrive lorsqu'on va faire expérimentation de la foi, parce que bon Dieu fait promesse là, mais il pas dit qu'il n'est pas exécuté promesse. OK. Or, ça vient permettre que des fois on vient décourager parce que le bagage prend temps. Nous sommes capables même prendre exemple David. Et lorsque bon Dieu était après que bon Dieu était pour remplacer Saül, mais bon Dieu pas un laps de temps qui passé. OK. De même pour Abraham. Bon Dieu dit qu'il parle de petit, mais il y a un laps de temps qui vient passer avant que la promesse là accomplie dans lui-même. Et ça qui est plus important dans l'expérience là, c'est que il y a un élément dans nos oreilles, nous sommes capables de dire, ah, mon cher, je nous péché, nous ne pas mériter bagage ça vrai. Bon Dieu pas parce que nous pas dit pour nous recevoir, c'est ça ennemi de nos âmes fait. Et nous voyons que héros de la foi les grands hommes de la foi, ils étaient passés dans la même difficulté, dans le même problème que nous faisons face avec les aujourd'hui. Mais, ça qui vient arriver, nous voyons que dans Hébreu 11, verset 13, il dit que c'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vues et saluées de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ça veut dire que moun sa yo étaient morts, ils étaient espérés, ils étaient de loin, mais comme ils étaient attachés à bon Dieu, en dépit des circonstances qu'ils étaient trouvés dans la donne. Amen. En d'autres termes, c'est ça que fait la foi envers et contre tout. Même les qu'on va espérer, même les que on pas dans le matériel, mais dans le spirituel, on quand même. Donc c'est ça, envers et contre tout. Frère Hassan, et qu'en est-il? Qu'est-ce que et pourquoi la foi? Nous tenons d'abord à saluer les panélistes et les auditeurs, auditrices
les internautes de la radio-télé Getsemane, nous t'avons ajouté pour nous dire que la foi, c'est ça qui, en fait, permet de nous approprier nous de la justice de Christ. Et dans Romains 10, verset 17, il dit « Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. OK. Donc, c'est même pensée que Paul lui-même l'a exprimé dans Philippiens 3, verset 8 et 9, qui dit « Je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, mais celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. En d'autres termes, c'est la foi qui fait que pas rien dans le monde là qui est capable de détourner au-delà du monde de Jésus. Amen. Donc, la foi fait regarder au-delà même du présent. OK. La foi fait regarder, fait fixer regard vers le futur, un futur qui est plein d'avenir en Jésus-Christ. Amen. Donc, avec la foi, ou garder bagaille dans le monde là comme de la boue, yo pas vraiment attiré pour venir dans le monde là, mais cependant et la foi est à garder regard fixé sur Jésus et sur Jésus seul. Amen. Je comprends bien quand la question et j'en parle parce que ça permet que me pose une deuxième question et qui va le rapport à lui-même. Comment obtient-on la foi? Est-ce que je aller pendant ma venue à l'église là, je paraît dans convenience store qui devant là, je me dis vends-moi 10 gouttes de foi. Comme je gouttes là New York, vends-moi 10 $ la foi. Monsieur, je vais répondre à mes questions. Allez, nous avons une réponse. Comment obtient-on la foi? Frère, c'est ce que dit un texte là. Romains 10, verset 17. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. En d'autres termes, la foi sortit dans ça. OK. C'est ça que fait. Sous suspendre ça, on suspend la foi. Sous suspendre la Bible, Well, on suspend la foi. OK. Pour que la foi soit puiser dans la parole de Dieu. Et bon Dieu, à travers l'écriture, livre Maxime, il fait nous un pile promesse. Et bon Dieu, pas jamais ça dit, pas jamais pas fait. Il n'est pas obligé de faire pour moi, non? Mais bon Dieu est tellement tenu à parole, depuis il dit un bagaille, ce que sa bouche a dit, ça mène à accomplir. Amen. Ça vient faire que nous comprenons que la foi, bien que je ne dans ça, mais expérience a fait le grandir. Le temps fait le grandir. Parce que la foi, c'est que son petit plante lié, l'homme a osé un plante ça qui passe. Plante n'a nourri, les jeunes nutriments dans la terre, la grandi. De même si la foi tout ou pas a osé, si ou pas manifester foi, si ou pas augmenter chaque jour, la finit pas mourir. Son plante lié. Et ça fait, on doit rester enraciné dans mon Dieu, puisque la foi sont plante liée. Et l'on plante enraciné dans la terre, les jeunes de l'eau, la pousser, et ça fait, on doit coller avec mon Dieu chaque jour. Amen. Connexion avec mon Dieu a fait la foi, la foi grandit. Parce que, notez bien que bon Dieu a une promesse pour chaque jour. OK. Pour chaque jour, bon Dieu a une promesse dans la Bible. Et pour capable de jouer une promesse, il faut qu'on ait la foi. Faut qu'on attache à mon Dieu, faut qu'on fasse confiance. Et la foi, c'est faire mon Dieu confiance, même le bagage paraît contre. Amen. Frère, et les amis, bien non monsieur, frère Ronald, comment obtient-on la foi? Comment obtient-on la foi? Et frère Didier en partie, tu en lumière sur ça. La foi vient avec l'expérience. OK. La, frère Didier dit la foi vient de ce qu'on entend, dans d'autres termes de la Bible, ou même on dit la foi vient de l'expérience. OK? Ouais. Donc, par exemple, mon qui lit dans un gros livre, dans un gros livre, qu'on a parlé de stage of development, il montre que grand pile bagage c'est learn behavior. Learn behavior. Ça veut dire que ces bagages c'est apprendre puis nous faire. Nous apprendre à marcher, nous apprendre à faire manger, nous apprendre à faire nous apprendre à faire cela. Or, pour gagner la foi, il faut qu'on soit capable de gagner une certaine communication entre nous avec bon Dieu. C'est à partir des expériences que nous vécues avec bon Dieu qui peut permettre que la foi nous développer.
comme pasteur dit tantôt, la foi, c'est pas dans la maquette pour joindre, mais c'est une continuation de l'expérience avec bon Dieu, et comme ça, on va finir par acquérir la foi. Nous sommes capables de voir que Moïse a une expérience avec bon Dieu, et Moïse était prince en Égypte. Il était élevé, il était fait grande éducation, mais ça, toute éducation que tu recevais en Égypte, pas de bali et expertise pour conduire le bon Dieu. OK. Or, bon Dieu, tu es obligé de quitter Moïse. Moïse était obligé de passer Kaï, Bofreli, pour la servir, comme ça, pour venir servir le peuple bon Dieu. Ça veut dire qu'à partir de l'expérience que nous gagnons avec bon Dieu, ça a permis que la foi augmente. Et quelle que soit la mission que bon Dieu baille, il y a un monde pour faire, on a besoin pour gagner un temps de côté qu'on va passer avec bon Dieu, comme ça foi va grandir. Gain cette expérience qu'on fait avec bon Dieu, les bon Dieu fait faire bagaille pour vous, ou absenter c'est tout les difficultés à venir puisque dans le passé bon Dieu était déjà aidé déjà, on dit là juste là faire de l'honneur à bon Dieu et puis bagaille va marcher. Alors j'aime comprendre ça, si me comprendre bien sur parler là, étant qu'on petit monde le fait qu'il commençait à marcher pour la braler. Premièrement, il faut le chita, après ça, pour le râler, après ça, pour la prendre marcher, la tomber, jusqu'à ce qu'au moment de confidence, il est capable de faire s'opérer, pas vrai? Exactement. C'est ça, comme ça, la foi et tout. Il commençait jusqu'à ce qu'il arrive au moment qu'il grandit. Waouh! Et donc, la foi vient de ce qu'on entend. Vous dites la foi grandit avec l'expérience. Frère, à ceux qui sont ou même la question de la foi. Parce que nous t'avons ajouté pour nous dire, non seulement la foi vient de ce qu'on entend, la foi vient de l'expérience, mais nous t'avons ajouté pour nous dire que la foi vient aussi de l'adversité. Oh ouais, ok. Donc, nous voyons que épreuve, lorsque nous-mêmes en tant que chrétiens, nous faisons face ensemble avec eux, eh bien, ils sont supposés automatiquement augmenter foi. Ok. Malheureusement, il y a un pile monde lorsque l'épreuve vient, l'épreuve est secouée. Et il y a qui même arrivé à abandonner la foi même. Mais cependant, pour chrétiens qui enracinés, pour chrétiens qui persévérant, eh bien, l'épreuve là, elle est supposée augmenter foi, nous grandir foi. Et mon persévérance là lui-même, c'est ça qui permet de rester ferme devant l'épreuve là. Et nous, persévérance là, tout lié à commandement bon Dieu. Parce que il dit la persévérance dans Apocalypse 14, il dit c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Amen. Ça veut dire plus on fait effort pour observer les commandements de Dieu, c'est plus ça peut pour persévérant. Et bien plus on persévérant, c'est plus on prêter ferme lorsque épreuve eux-mêmes viennent sur autre. Et ça, la foi, toute épreuve là la même. Yes. Oh ouais. Ça veut dire que l'épreuve là, qui mûrit foi, l'épreuve de votre foi. Ok. Mes chers amis, nous répondons sur qu'est-ce que la foi, pourquoi la foi. Nous répondons comment observer la foi. Maintenant qu'on y a là, mes frères, comment Dieu réagit-il devant la foi? Comment Dieu réagit-il devant la foi? C'est une question que j'ai moi-même. Comment Dieu réagit-il devant la foi? Bon Dieu toujours répond. Et bon Dieu répond lors de foi. Et à la foi seulement bon Dieu répond. Bon Dieu ne va pas répondre devant le doute. Douter ou pas joindre dans bon Dieu. Faut entièrement avec lui. Et bon Dieu pas jamais laguer petit livre pour l'ignorer petit livre pour dire bon ou que la foi même pas prêt pour nous. Des fois c'est nous qu'on ne pas comprendre réponse bon Dieu. Parce que ça Romains chapitre 11 encore dans verset 6 il dit or sans la foi il est possible pour agréable à Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de lui ou de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Réponse, mon Dieu, qui doit dépasser nous, qui doit même défier logique humaine. Non. Vous ne pouvez pas comprendre. Mais seule façon pour nous comprendre, c'est que même le bagage a dépassé à tant nous, ça ne pensait pas ça, ça ne te respectait, c'est pas ça. Bon Dieu toujours répond nous, le nous approcher de lui par la foi. Il faut nous faire différence entre foi, la foi et la présomption.
Oh, c'est la faut faire différence entre Il faut une grosse différence entre la foi et la présomption. la présomption, ok. Non, est-ce que nous songez, pendant Jésus, l'Esprit menait Jésus sous en l'air pour Jésus à tenter, dans le désert, contre qui ça s'attendait? La guerre en bas. Parce que bon Dieu dit, il est écrit, la poteau sous zèle. Ouais. Ça, c'est présomption. Bon Dieu pas d'où la guerre en bas, non. Bon Dieu dit, si le monde pousse, mon Dieu va le protéger. Ouais, Même ouais. pas le tenter, mon Dieu. Ah, Il y a un pile monde qui a présomption, qui pense que c'est la foi. ok. Je ne vais pas courir devant une machine là pour me dire mon Dieu a protégé. Je ne vais pas la comme devant un trait pour me dire, ou bien mal pour un poison pour me dire mon Dieu a protégé. En d'autres termes, vous voulez dire comme ça que la présomption, c'est mettre mon Dieu en position pour faire un miracle. Ou forcer mon Dieu à faire un miracle. C'est pas ça lié. En d'autres termes, vous voulez bon Dieu qu'on y a là. Exactement. Oh, wow, ok. Donc, Ou c'est la pas présomption. diriger mon Dieu. Mais c'est ça, mais si vous pas venir dans l'université, on ne va pas jeune bagaille ça, non? Et là, vous venez jeune bagaille ça. Alors, frère Ronald, comment Dieu réagit-il devant la foi? Je pense que le plus gros cadeau que bon Dieu fait l'homme, fait la terre, c'est Jésus que le banon. Puisque Jésus vit au milieu de nous, les connaît qui nous, comment nous, dans délire nous qui nous vivent, et bien Jésus baille parabole ça dans Luc 18 pour montrer qui gens que nous pas devons jamais suspendre la prière. Il baille et parabole d'Amnan qui était un juge là. Juge unique là. Juge unique là. D'Amnan demande justice, garder, persécuter juge là garder, je ne vais pas faire rien. Parce que juge là, c'est caractère, ça c'est comme ça, il ne peut pas changer. Son juge unique, iniquité. Il n'y a pas de moyen pour le changer. Mais le fait que dame n'a persécuté lui, en fin de compte, bon juge a dit, bon besoin de repos, bon bah dame n'a justice. Il en est de même. Lorsque nous avons un problème, lorsque nous avons un cas devant bon Dieu, des fois, après 2-3 prières, après 2-3 jeûnes, 2-3 veilles de nuit, nous avons tendance pour nous abandonner. Mais Jésus voulait pour nous toujours rester dans le pied, le même genre d'âme. À un homme, il t'a adressé, il était arrêté jusqu'à ce justice. Nous-mêmes, nous devons rester dans le bon Dieu. Et Jésus tellement te remet, et façon d'âme, Persister, hein? Exactement. Jésus te quête. L'aime tourner, monsieur. Qu'on a besoin jusqu'au dame ça. C'est une besoin de foi comme ça. On foi comme ça. Est-ce que nous avons une foi comme ça? Cela veut dire que nous supposons que nous, si nous étions dans le pied bon Dieu, même si nous avons fait pour un juge unique là, bon Dieu a fait nous proprement justice. Amen, amen, amen. Comment Dieu réagit-il face à la foi, devant la foi, frère Hassan? Bon, pas oublier que le royaume bon Dieu a même les fondé sur l'amour. Et les opéré par la foi. Ok, all right. Ça veut dire, tout business que bon Dieu apprend à reprendre avec quel que soit mon nom, est basé sur la foi. C'est ça que fait, faut que nous précédions que, quel que soit chrétien, de pour pas gagner la foi, pas sauver. Oh, ouais. Wow, faut dire encore, ou pas dire ça, on finit avec lui, non? Quel que soit chrétien, de pour pas gagner la foi, ou pas sauver. Raison qui fait nous dire ça, c'est parce que le texte nous dit, c'est par la grâce que nous sommes sauvés par le moyen de la foi. Ça veut dire, même le sacrifice de Jésus, c'est par la foi qui fait nous accepter. C'est par la foi pour accepter. Autrement, tu dois dire, est-ce que le sacrifice a une valeur vraie? Est-ce que tu es Jésus qui est venu mourir pour moi vrai? Même Jean-Pierre, l'autre, mon a fait Abdil dehors. Mais à cause de la foi que nous gagnons en Jésus, eh bien, ça a conduit nous au salut. Oh, ouais. Et même Jésus lui-même, il était obligé, lui-même tout basé sur même foi, ça pour te connaître que même le mourir, papa l'a ressuscité quand même. Jésus a besoin de la foi, tout. Même Jésus, ça. Jésus a la foi, tout, il a besoin de la foi, tout. Yes. Oh, ouais. Mes chers amis, nous avons une question, mes amis, nous avons une question. Si je ne pose pas de question, si je n'ai pas de ça, il faut me poser des questions, après, faut me poser des questions. Maintenant, je vais entrer lancer des bagages qu'on y a là, que le son se maintenant dit là avec eux en pile. Comment les réformateurs réagissent-ils face à la persécution? Hein? Comment les réformateurs réagissent-ils face à l'infection? Parce que, on a parlé des réformateurs, il faut-il bien que nous parlions de qui ça n'a parlé. Monsieur Sao qui établit le protestantisme, ou bien la réforme avec la réforme au niveau de l'église catholique, qui était l'église dominante d'alors, comment vous avez réagi face à la persécution que vous avez? Frère Didier, à nous commencer.
Nous ne pouvons pas dire clairement rien que par la foi. Rien que par la foi, ok. Parce que si on n'a pas de la foi, on pas capable de camper, on pas abandonné, frère Mathieu. Bagala est tellement dur pour eux. Ok. Notez bien, ce n'est pas son point kounia ou al travail là, bon, du pas doit venir travailler parce qu'on pas observer ça. Non, c'est un manque devant eux. Ok. Si vous n'avez pas la foi vraie, ou abjurer, ou abandonner, et monsieur, ça va camper droite, camper ferme, il dit bon, parole bon Dieu a bien important pour vous que vie. Et monsieur, ça, vous êtes ça, c'est parole bon Dieu, vous êtes vivre là-dedans. C'est ça que son moment Francis qui a souci. En fait, le coup de la bouche là, non? Son moment Francis qui n'a bouche de parole mon Dieu. Chaque jour, il a nourri de parole mon Dieu. Vous comprenez que, parole bon Dieu à frère Maxime, parole vivante, mais vous connaissez que ça, c'est tellement important pour vous. Chaque mot dans la Bible a appris, vous prenez temps, peser sur lui, qui ça bon Dieu voulait dire, tout bon. Et vous êtes basé sur deux principes. L'écriture seulement, en latin, sola scriptura, et sola gratia, la grâce seulement. Ok. Ça veut dire que le fait que vous croyez dans deux bagages, ça mettez en opposition avec l'église dominante à l'époque. Ok. L'église dominante qui croit que même rien doit changer la parole de Dieu, et l'église dominante qui dit comme ça, le salut s'obtient par les œuvres. Ok. Et eux-mêmes croient que c'est seulement par la grâce. Et bon Dieu lui-même, leur fin chasser Satan. Satan descend sous terre, péché vient entrer. Bon Dieu fait grâce à l'humanité. Bon Dieu bat nos paroles là pour nous capables de joindre salut dans la parole, mon Dieu. Mais, messieurs, ça yo souffri en pile. Ok. Yo souffri malgré toute bagaille. Mais grâce, bon Dieu, c'était seule source de consolation, seule source d'espérance. Ouais, dans grâce, mon Dieu. Donc, sola, scriptura, sola, gratia. Ok. Yes. Donc, c'est sous ça, au chita, sous parole, mon Dieu, hein, et par la réagi sur la scriptura, par la grâce aussi. Maintenant, frère Ronaldo, même sans ouais, la question, hein, comment les réformateurs réagissent-ils face à la persécution? Toujours dans le même contexte, et frère Didier, c'est que un plus gros problème que le réformateur fait face avec lui, c'est que il a gommé avec une institution. On va qui déjà bien chita, on va que presque tout le monde croit là-dedans, et eux même ils campé pour aller à l'encontre. Et il y a un principe que vous avez gagné, c'était sola fide. Oh, sola fide, all right. Ça veut dire que sola scriptura, sola gratia, qu'on y a de sola fide. Oui. Ok, la foi seule. la foi seule. Parce que monsieur réformateur te comprendre que nous sauvons seulement par grâce, c'est pas rien que nous faisons. Ok, c'est par le moyen aussi sola fide, par le moyen de la foi. Et ça va venir de nous, son grâce que Dieu fait nous. Eh bien, comme pasteur dit tantôt, nous pas lever un grand matin et nous dire bon, je dis bon, j'ai la foi. Nous pas acheter dans quel côté. La foi, c'est un bagage que nous approprié, qui développe la caille nous. C'est un bagage qui grandit, qui mûrit et les épanoui et puis pour capable porter du fruit. Ok. Parce que pour nous gagner la foi, faut toujours gagner une intimité entre nous-mêmes avec bon Dieu qui va permettre pour nous capables de rester et attachés avec lui. Parce que lorsque des filles viennent, de par nous-mêmes, nous ne sommes pas capables de faire face avec eux. Et l'autre problème que les réformateurs fait face avec lui, c'est que faut et nous connaissons que l'Église catholique à l'époque, c'était les mêmes qui étaient censés institution, et bien il a gommé avec institution pour changer, passer conseil des bagages, et il a dénoncé, on sait pas qu'il a fait au niveau de l'Église là, parce que monsieur n'est qui t'a notre dirigeant de l'Église, c'est que il a fait l'argent. C'est quoi il a fait pour bagager tête, mais c'est pas vraiment ouais. Rien qui était gagné pour vraiment la vie éternelle, qui était pour avec pour nous sauver, c'est que tu as fait ça, tu as fait juste pour enrichir propre tête. Ok. Alors ouais, sur la scriptura, sur la gracia, sur la fide, c'est comme ça que tu réagi par rapport à la persécution. C'est pas quoi gagner chrétien encore là, oui. Oui, il y a un petit bagage qui était. Bon bagage qui était toujours. Il y a un petit bagage qui était. Pour nous répondre à votre question, ça passe. Il faut que nous aussi parler de ça, ou relé de Solus Christus. Solus Christus. Et là, tu es seulement de pas la même. Christ seul. Christ seul, right? Et de Soli Deo Gloria, qui c'est pour la gloire de Dieu seul. Oh, right. Eh bien, ça, c'était un série de principes forts
et qui était très important pour les réformateurs ça yo. Et même pour nous-mêmes toujours dire, parce que si nous les têtes nos disciples, eh bien nous supposons gagner les yeux nous fixer sur un seul monde, Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. Voilà. Et nous voyons que réformateurs et tout basé sur ça, ils te viennent oublier tête yo. OK. Ils viennent oublier tête yo pour accrocher avec Jésus et Jésus seulement. Pour pas accrocher à ni homme, pour pas accrocher à ni un système, pour pas accrocher à quel que soit l'autre bagarre pour accrocher avec Jésus. Et nous comprenons réaction yo dans texte qui dit si quelqu'un veut venir après moi qu'il renonce à lui-même. Nous, messieurs, ça sont ces deux messieurs qui étaient renoncés à toute position, renoncés à tout honneur qu'ils étaient capables de recevoir pour fixer les yeux sur Jésus et sur Jésus seul. Et messieurs, ça ont gagné aussi assurance et dans les Saintes Écritures. Et basé sur ça, écriture, c'est eux-mêmes qui étaient parole, la Bible, la parole de Dieu. Eh bien, c'est eux-mêmes qui te permettent ouais sacrifice Jésus comme plus gros cadeau qui était capable d'exister sur la terre. Amen. Voilà? Et monsieur Sayo te prend Jésus comme modèle parce que c'est passé. Monsieur Sayo te dans un système côté que monte qu'on a bail honneur à un homme. Tel que mettez à genoux devant un prêtre pour demander pardon, etc. Mais lorsque Dieu, monsieur, ça vient ouvrir, il vient comprendre que il n'y a pas de grâce redevance. Pour mettre à genoux, demander pardon à un homme qui lui-même besoin de pardon tout. Et ça fait que vient prendre Jésus comme seul modèle. Solus Christo. OK. Yes. OK. Et là, nous voyons que lorsque on monde ou c'est bon côté bon Dieu campé, eh bien, et ça vient rendre nous fort dans la bataille que on mener dans le grand conflit cosmique là. Et c'est ça que fait. Il y a un réformateur John Wycliffe qui était jugé à cause de foi comme nous tous connaissons et qui était condamné même. Eh bien, il t'a dit messieurs, il n'a pas peur avec foi que le gagné dans bon Dieu pour le dire messieurs, qui est-ce nous Qui est-ce nous pour nous capables penser que nous arrivons à un niveau si élevé pour moun a demander nous pardon, ça veut dire. Well. Eh bien, ça te vient faire monsieur ça rendre compte que le salut n'est pas trouvé l'autre côté si ce n'est que en Jésus et en Jésus-Christ seul. En d'autres termes, si je comprends bien, si vous voulez faire me comprendre, alors parler de gloire sur la gloire et Dei Gloria, c'est en d'autres termes, vous voulez faire me comprendre que toute bagaille c'est pour la gloire de Dieu, même là, moi, je comme la comme même là, moi, comme la gloire de Dieu. Wow, OK, all right. Comment, et c'est une question ça, vous répondre pour moi là, comment les réformateurs ont réagi, eh bien, et face à la persécution. Maintenant, mes questions, là, comment comprendre les difficultés que l'on rencontre dans la transmission de la parole de Dieu? Comment comprendre les difficultés que l'on rencontre dans la transmission de la parole de Dieu? Frère Didier Anouali. Jésus, avant l'aller, il dit c'est une petite parole. Si nous bien comprenons, nous comprenons que prédication de l'évangile n'est pas un bagage qui douce. Il dit, n'a persécuté, vous aurez des tribulations. Les disciples te passent en pile misère, en pile monde souffre, nos réformateurs souffrent. L'apôtre Pierre souffrit, il prend prison, il a décapité Jacques. Mais pas qu'un monde qui souffre plus que Paul. OK. Paul tellement passé misère. Prédication de l'évangile, la femme action, qu'on voulait, qu'on parle, contre vents et marées, la fête quand même. Mais Paul explique-nous ça dans 2 Corinthiens chapitre 11. On nous lit à partir du verset 24. Côté M. a dit, 5 fois, j'ai reçu des Juifs, 40 coups moins 1, 39 coups de bâton. Wow. 5 fois. Donc, comment ça veut dire? 40 coups moins 1. 195 coups de bâton. Wow.
Il dit comme ça, il dit 3 fois, j'ai été battu de verge. Yo calme, m'ta comme d'ado arigoise. Et nous même ici nous connaissons arigoise. Wow. Une fois, j'ai été lapidé. Yo calonné monsieur accroche. 3 fois, j'ai fait naufrage. Bateau coulé avec lui. J'ai passé une nuit, un jour et une nuit dans l'abîme. Fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves. En mi-temps de l'eau tempête. En péril de la part des brigands, assassins, marosos auprès monsieur. En péril de la part de ceux de ma nation, prof frère lac seul, font 1000, moun qui dit c'est même nationalité avec lui. En péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. Ça va nouveau, eh bien. En 2024, que Paul t'a parlé là. Ceux qui se disent apôtres, mais qui ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. J'ai été dans le travail et dans la peine. Exposé à de nombreuses veilles. Je me suis fait des nuits blanches. À la faim, à la soif. Je suis à mourir d'inanité. À des jeûnes multipliés au froid et à la nudité. Même rad li bat gen pour nous. Wow, c'est une grosse affaire, oui. Et sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. Après toute bagarre ça, les abvoyer jeune monsieur, il a abvoyer monsieur, demander monsieur, qui sont pensés de ça, qui sont pensés de ça, qui ça vous fait, qui ça vous fait. Pendant la prison l'oblige à écrire. En tout cas, mon vieux dit me consacrer et pas ça juste semaine qui connaît pas problème et depuis longtemps bah comme ça. Depuis longtemps bah comme ça. Souci que me donnent toutes les églises. Ça veut dire calme, Paul te prépare. Frère Ronald, comment comprendre les difficultés que l'on rencontre dans la transmission de la parole de Dieu? Et nous sommes capables de voir que ce n'est pas seulement Paul qui te prend dans la question ça. Le problème ça. Et tu as l'autre monde, par exemple, un réformateur qui prend un gros cal, c'est William Tyndale. Tyndale, ok. Il y a un problème que à l'époque, la Bible n'a pas de circulation comme ça, et pas de grand public qui a accès avec lui. Et pas de grand public qui lit tout. Ça, c'est notre problème. So, monsieur a une préoccupation. Préoccupation, c'est que tu as aimé que tout le monde en Angleterre en particulier ait accès pour être capable de lire la Bible. Ouais. Or, Wycliffe qui a déjà commencé on travail déjà. Eh bien, monsieur traduit la Bible là dans la langue côté pour le peuple capable de comprendre. Eh bien, monsieur râle, monsieur, il a brûlé parce que monsieur il fait quelques corrections dans le travail que Wycliffe a déjà fait. Monsieur brûlé. Mais monsieur, il a compris, il a fait. Il dit, Seigneur, même si je vais mourir aujourd'hui, même tu as aimé que au moins tu as roi d'Angleterre, le roi d'Angleterre, en lumière, pour capable permettre que la Bible capable traduire dans la langue que nous connaissons. Et avec prière, 4 ans après l'envoi Michel, va permettre que la Bible est traduite. Et c'est ça qui fait que je vous dis, nous gagnons une version King James Version. Ok, King James Version, c'est sur lui-même, en réalité, Louis II, censé baser sur King James Version. Bien sûr, le langage King James Version, son langage anglais que lié, c'est même lui-même que nous gagnons New King James Version, que nous juste fait et mettez anglais nouveau là-dedans. Donc c'est même là. Donc c'est à partir du travail, Tyndale que bagay ça va venir. Oh ouais, frère Saint, on nous aller rapidement là, comment et comprendre les difficultés que l'on rencontre dans la transmission de la parole de Dieu. Nous avons tout simplement voulu ajouter avec ça que les deux premiers panélistes ils sont présentés nous. Nous avons dit que malgré tâche là était vraiment difficile, malgré circonstances qui étaient très pénibles et difficiles, eh bien Tyndale à tout collègue Lio, il était continué croire dans la Bible. Amen. Il était continué croire que bataille a menacé pour une bataille en vaincu lié. Eh bien, il était resté ferme et inébranlable. Eh bien, ça fait nous comprendre que nous-mêmes tout en face difficulté, même là que yo ta menacé vie nous, eh bien nous supposons rester ferme et inébranlable. Et faut nous pas oublier tout, faut nous pas oublier les béatitudes.
Les béatitudes. Oh, ouais. Qui ça qui dit dans la béatitude là? Dans Matthieu 5, le verset 10 à 12, qui ça le dit? Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux, et nous disons Amen. Amen, amen. Elle continue pour le dire, heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. À cause de moi, à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi, et quoi ça nous gagne un passe, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Wow. Ça fait nous comprendre que ça nous pral subir, c'est pas seulement nous-mêmes qui pral subir, mais en pile l'autre prophète qui était devant, qui était avant nous, ils ont subi même bagarre là tout. Et ça fait parler de la foi à toute épreuve ou bien envers contre tout. Yes. À toute épreuve. Oh, ouais. Maintenant, mes chers amis, dernière question. Le a couru sur moi, mes amis, pas qu'il est à passer. Parlant bon, puis lui, mes amis, nous parlons ça? Est-ce que nous voyons ça? Ouais. Maintenant, dernière question, mes frères. Comment s'armer pour faire face aux persécutions comme les réformateurs? La question est simple. Comment pour nous armer, nous, pour nous faire face à la persécution, même Jean réformateur, ça a aucune balle à Tendal, Wycliffe, Jérôme, Jean-Hus, Luther. Comment s'armer pour faire face à ces persécutions, frère Didier? Avant Jésus aller, il y a une promesse qu'il fait. Il promet nous que la voyons un consolateur. Ouais. Consolateur, ça pas autre que le Saint-Esprit. Comment pour armer dans le temps ou bien pour tant de persécution, c'est pour capable gagner cet esprit, pour cet esprit capable de lumière pour l'éclairer dans tout ce qu'on fait. Et l'apôtre Paul explique ça bien. L'apôtre Paul dit nous pour gagner les armes de l'esprit. Parce que ou pas cagoumer sans les armes de l'esprit. Parce que ou pas prendre toute bagarre personnelle. Et messieurs, ça yo te vinn oublier tête yo. Et pour oublier tête yo, c'est cet esprit pour travailler dans ou pour Jésus habiter dans ou, une façon pour pas exister encore, mais c'est Christ qui vivant autant que Christ t'a dit. C'est seulement façon sont capable de. Et ça fait Jésus dit que consolateur là, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera de tout ce que je vous ai dit. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera les choses à venir. Réformateur, vous devez comprendre que l'écriture, la Bible, est infaillible. Pape dit que l'infaillible, il fait salver, il dit salver, l'œil d'un bagaille. C'est la loi des Mèdes et des Perses. Mais vous comprenez que c'est la Bible qui est infaillible. Bible, la salle dit, c'est ça. Et Martin Luther a senti une lumière, auréolée, il senti illuminé, lit la Bible, la plus vérité que le pape jamais connaît. En tant que prêtre, goncer de bagaille que le pape jamais connaît. Il ne pas jamais mettre en face vérité à vrai. Le monsieur vient après bagaille ça, monsieur tellement senti le petit. Monsieur senti le petit pour découvrir toute grosse vérité ça justification par la foi que nous-mêmes nous croyons aujourd'hui là parce que te qu'on dit nous c'est justification par les œuvres. Et messieurs ça frère Maxime puis être capable de lutter pour me capable résumer c'est éclairé par le Saint-Esprit et armé des armes de l'esprit. Amen, amen. All right, maintenant comment s'armer? Frère Didier dit nous éclairé par l'esprit et s'armer des armes de l'esprit. Maintenant, frère Ronald, qu'en est-il pour vous? Comment s'armer pour faire face aux persécutions comme les réformateurs? Il y a une chose que nous avons besoin de faire, nous avons besoin de connaître que la grâce que Dieu fait, c'est un don lié. Ce n'est pas rien de faire pour ça, bon, je fais une banole gratuitement. Et même Jean, monsieur réformateur, qui était guidé par cet esprit pour être capable de faire l'évangile là et marcher, et des foules de personnes qui viennent garder gourmet pour entendre des messages que tu as baillé. Alors que moun sa yo dans l'époque où tu vivre là, ils étaient enchaînés, ils étaient non prison, dans l'esclavage, on sait de vieux rituels qui étaient gagnés que l'église à l'époque catholique à l'époque imité. Eh bien, monsieur sa yo était font gens, ils te permettent que ils te baillent mon lumière jusqu'à capable voir qui ça bon Dieu vraiment représenté pour eux. Et en fin de compte, dernier mot m't'a dit sous partie ça, dans chant 258,
dans le 3e verset, il dit comme ça, ça n'a pas besoin de nous bien la foi. Il dit comme ça que l'épreuve nous est salutaire. Notre foi grandit sous nos pleurs. Nous serons toujours sur la terre des étrangers, des voyageurs. Oh, ouais. Ça veut dire que foi, mais lorsque nous faisons foi dans bon Dieu, qu'il y a des difficultés, nous quand même souffrir, quand même mourir. Mais on nous kembe. Parce qu'il n'y a pas de pièce qui aime nous plus que bon Dieu. Gomba, dit là, on parle de s'approprier de la grâce de Dieu. Si je comprends bien, c'est ça, toujours été sous question de grâce, parce que Fred dit me consacrer, et c'est question approprier de l'esprit de Dieu, ou bien quitter l'esprit de Dieu, s'armer des armes de l'esprit, et bien, donc, ou même vous dites que s'approprier de la grâce. Frère, c'est qui sont ou même la question. Nous avons tout simplement dit que, et ajouté pour nous dire que, il y a une façon pour nous armer nous. Et pour nous capables de faire face avec la persécution, ça c'est obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Oh ouais, oh ouais. Dans l'obéissance. Dans l'obéissance. Et c'est déclaration ça que Pierre et Jean les mêmes ont fait devant le Sanhédrin et qui côté que ils étaient braves assez pour te dire que ils plutôt suivre ça bon Dieu dit que ils obéir à ça les hommes dit. Et c'est attitude ça que même réformateur ont gagné tout. Pas ça au lieu pour suivre un homme, eh bien ils ont préféré suivre si vous demandez et c'est attitude ça que nous même tout jodi que nous supposons gagner. Suivre, observer et commandement mon Dieu au lieu pour nous marcher derrière ça les hommes a dit. Eh bien nous voyons que dans période ça et en pile monde est persécuté, en pile monde est persécuté et en pile monde est torturé, en pile monde est tué, en pile monde yo brûlé caillou et autres, mais cependant yo été ferme et inébranlable. Quelqu'un qui était tombé en prison, qui t'a coupé en prison, etc. Eh bien, malgré yo était en prison, c'est vrai, mais en Jésus yo était libre. Amen. Ça veut dire nous-mêmes, c'est ça que fait, la parole de Dieu nous invite à être des esclaves de Jésus-Christ au lieu pour nous à l'esclave les hommes. Si vous êtes esclave de Jésus-Christ ou libre, parce que ce que le Fils a franchi, il est réellement libre et sauve les hommes, pas vrai? Yes. Mes chers amis, pas grand, il y a encore nous pas débattre la leçon là, non? Parce que j'aimerais pas là, université, ça, tout le monde va venir là-dedans, on joue vendredi, mes amis, miss a day, miss a lot, miss a whole lot. Mesdames, messieurs, mes chers amis, nous sommes contents, nous sommes ensemble avec nous. Et je dis à nous avons une session qui est modifiée à cause que nous avons des programmes spéciaux pour cette saison. Et à ce moment, nous avons une semaine de prière là et l'ouverture du sabbat avec l'anciennat de l'église, avec panel là qui alors avec siège qui est déjà là. Ma petite bon Dieu, merci pour panel là. À nous dire amen pour vous. Frère Didier Josaphat, frère Ronald Médor, et bien sûr, frère Alcin et frère Alcin, nous disons merci, frère Wenson Alcin, merci pour participation à ça. Et nous-mêmes qui sommes là depuis 6 heures, merci beaucoup, que la paix de Dieu soit avec nous-mêmes et avec nous maintenant,